Suite au succès des 3 premiers Star Wars sortis en 1977, 1980 et 1983, les équipes de la Walt Disney Imagineering et de Lucasfilm sous la direction de George Lucas vont créer en 1987 la première attraction Star Wars dans les parcs Disney, Star Tours. Elle plonge les visiteurs dans une immersion complète dans l'univers des films. Vous embarquez dans un Star Speeder 3000 piloté par Rex, le capitaine de votre simulateur qui effectue son baptême de l'air. Au vu de l'engouement des guests face à cette attraction, les parcs Disney décident en 2011 de mettre celle-ci à jour, en proposant des nouveaux voyages, un nouveau commandant de bord en la personne de C3PO remplaçant Rex, mais surtout des shows en 3D. Cependant, même si pour certains c'est l'une des meilleures attractions jamais créées par Disney, l'interaction avec le visiteur reste assez minime, virtuelle et courte. Après le rachat de la licence Star Wars par Disney, la Walt Disney Imagineering décide de taper fort en proposant un land ultra immersif. Un endroit où les visiteurs pourraient choisir entre le côté obscur ou clair de la force, où chaque interaction dans le land pourrait modifier sa cote de popularité en participant aux attractions par exemple Star Wars Galaxy Edge. On compte 2 attractions dans ce land. La première, le Millennium Falcon Smuggler's Run, où vous êtes aux commandes du célèbre Faucon Millennium. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à la deuxième attraction de ce land qui a ouvert ses portes le 5 décembre 2019 et qui est une des meilleures attractions jamais conçues dans un parc Disney, de par son ambition, son immersion et sa créativité. Mesdames et messieurs, l'attraction Rise of the Resistance. Bienvenue à bord, ici Rex, votre capitaine. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est le premier vol, et pour moi aussi. Alors que les nouveaux espions rebelles pénètrent dans le campement de la Résistance sur Batuu, un hologramme de Rey apparaît à côté de BB-8 et apprend aux nouvelles recrues que son ami Finn est infiltré sur le vaisseau du Premier Ordre, dans lequel se trouve Kylo Ren ainsi que le général Hux. Le vaisseau impérial se dirige vers la planète Batuu. La Résistance n'est plus en sécurité sur celle-ci et doit prendre des vaisseaux pour évacuer la base rebelle et se rendre sur la planète du général Organa, Leia Skywalker. Voilà, ça c'était pour la storyline de l'attraction. Mais avant de rentrer dans le cœur de celle-ci, quelques chiffres pour vous montrer l'ampleur de cette nouvelle création Disney. Rise of the Resistance, c'est des hologrammes, Une armée entière de Stormtroopers, plus de 5 audio-animatroniques sans compter les Stormtroopers et les unités R5 qui pilotent les véhicules, du mapping des dizaines d'écrans, et 2 AT-AT à taille réelle. La liste pourrait être encore très longue, mais redescendons sur Terre et visitons ensemble cette fameuse attraction. On dit en général qu'une attraction commence dès l'embarquement dans le véhicule qui vous déplacera, mais Disney accorde beaucoup d'importance à la file d'attente et au pré-show. Ce sont les différentes salles et animations qui mènent au ride. La Stretch Room de Phantom Manor par exemple est un pré-show, ou la vidéo dans la bibliothèque du Hollywood Tower Hotel en est un autre. Et ça tombe bien, parce que dans cette attraction, des pré-shows, on en a 3. Le premier est l'apparition de l'hologramme de Rey. Aux côtés de BB-8, elle nous apprend donc que nous devons nous enfuir de la planète car la flotte du Premier Ordre arrive dans notre direction. Nous allons donc nous rendre dans un vaisseau de transport pour nous faire exfiltrer, piloté par Nium Nom et escorté par Black Leader, Poe Dameron. C'est donc la deuxième salle de pré-show, mais aussi le premier ride véhicule puisque c'est un simulateur qui tangue et secoue. Les visiteurs pourront y découvrir un animatronics de l'amiral Akbar, un peu dans l'esprit de Star Tours. Dans la pratique, il y a au moins 2 vaisseaux qui peuvent accueillir les visiteurs, et qui pivotent pour passer de l'embarquement au débarquement dans la flotte du Premier Ordre. Et oui, car tout ne va pas se passer comme prévu. Notre vaisseau de transport va se faire capturer par le Premier Ordre. Le général Hux prévient alors les visiteurs de se préparer à un abordage imminent. Les membres du Premier Ordre nous attendent devant les portes du vaisseau, avec derrière eux une armée de 50 Stormtroopers. Un immense écran projette la galaxie en arrière-plan. Les visiteurs sont prisonniers et vont devoir suivre le Premier Ordre, qui va les emmener dans leurs cellules respectives, le 3e pré-show. Et oui, car dans cette nouvelle salle, le général Hux et Kylo Ren vont essayer de vous faire parler, pour récupérer des informations sur l'emplacement de la base rebelle. Alors qu'ils quittent la cellule, des rebelles infiltrés sur le vaisseau parviennent à découper le mur de votre cellule pour vous faire sortir. Seulement maintenant, vous pourrez embarquer dans vos véhicules de transport, qui sont censés transférer les prisonniers via l'unité R5 présente avec vous. Heureusement pour vous, celle-ci a été hackée, et va tout faire pour vous faire sortir du vaisseau impérial. L'attraction est basée sur le système appelé Trackless Ride, qui est maintenant bien connu et répandu dans les parcs à thème. Par exemple, en France, l'attraction Ratatouille est basée sur ce principe. Pour
Pour faire simple, le véhicule est localisé en continu grâce à des capteurs, il n'y a donc pas de rails au sol, ce qui donne cette impression de véhicule libre et indépendant. Dans les années 1980, Disney lance la première génération de Trackless Ride, avec l'attraction The Great Movie Ride, où le véhicule électrique était conduit grâce à un fil mince intégré dans le sol. Puis, en septembre 2000, l'attraction Pooh's Honey Hunt à Tokyo est la première à bénéficier de la technologie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais embarquons maintenant dans l'attraction, prêts à nous échapper de la flotte impériale du Premier Ordre. Alors que vous tentez de fuir par les couloirs pour atteindre les capsules de sauvetage, vous tombez nez à nez avec un droïde puis des Stormtroopers qui commencent à vous tirer dessus. On peut déjà voir que Disney a compris comment utiliser le mapping de façon intelligente, subtile et efficace, en regardant les tirs de blaster et les étincelles des impacts sur les murs. Ce ne sont que des petits détails bien sûr, mais qui permettent de rendre toute cette expérience encore plus crédible. Vous réussissez à vous échapper, mais vous tombez face à face avec deux AT-AT taille réelle. Vous tentez de fuir par une porte, mais celle-ci se ferme, et vous êtes pris sous les tirs de blaster des Stormtroopers. Heureusement pour vous, un animatronics de film est là pour vous aider. Vous arrivez à vous mettre à l'abri des tirs, mais pas au bon endroit, car vous vous trouvez dans un ascenseur qui vous fait monter au niveau des canons des AT-AT. Vous parvenez à vous échapper de justesse, mais rien n'est encore joué. Cette scène dure environ 30 secondes. 30 secondes d'action non-stop dans la même salle, nous pouvons donc faire un rapide calcul pour voir le débit théorique de l'attraction. Il y a deux véhicules d'une capacité de 8 personnes chacun qui partent en même temps, donc 16 personnes. Il faut laisser un écart que l'on arrondira à 30 secondes entre chaque départ pour laisser aux scènes le temps de se reset, soit 2 départs par minute, soit 32 personnes. Il ne nous reste plus qu'à multiplier par 60 pour avoir le nombre de départs par heure, 60 x 32 égale 1920 personnes par heure. Un débit assez bon pour un ride trackless en espérant que les différents pré-shows permettent de brasser un peu la foule de monde qui va se précipiter pour faire cette nouvelle attraction. Mais reprenons notre folle course-poursuite à travers le vaisseau. En échappant de justesse au tir des canons du AT-AT, nous nous retrouvons en tête-à-tête avec le général Hux et Kylo Ren, pour lequel son animatronics nous impressionne par sa fluidité de mouvement. Nous tentons de nous échapper, encore, dans un ascenseur, encore, mais cette fois-ci info, quand soudain, un bruit sourd se fait entendre au-dessus de celui-ci. En levant la tête, on aperçoit que Kylo Ren est en train de découper le plafond avec son sabre laser. Encore une prouesse technologique de la part de Disney. On parvient enfin à s'enfuir. En passant devant les canons qui tirent sur les forces rebelles dans l'espace, on se retrouve face à Kylo Ren qui contrôle notre véhicule grâce à la force. Heureusement pour nous, un trou dans le vaisseau impérial manque de l'aspirer et permet aux visiteurs de s'échapper pour enfin arriver dans une capsule de sauvetage. Observez le sol de la capsule. Vous remarquez les 3 attaches? Vous souvenez-vous de l'ascenseur que vous avez pris au début du ride? Non? Eh bien, il va bien falloir le descendre pourtant. Oh, are they gonna drop us? I think we're gonna drop. Et oui, vous ne rêvez pas, en plus de tout ce qui vient de se passer, vous vous retrouvez dans un simulateur qui suit les mouvements du crash de la capsule. En sortant de celle-ci, vous vous retrouvez dans les débris d'un vaisseau sur Batuu, mais vous êtes toujours vivant, et vous avez réussi à vous échapper de la flotte impériale. Et vous venez de faire un tour sur une des meilleures attractions Disney jamais créées, et vous ne voulez qu'une seule chose, retourner la faire pour pouvoir observer tout ce que vous avez manqué dans cette attraction incroyable, qui est même plus qu'une attraction, qui est à elle toute seule une expérience unique, immersive, gigantesque et incroyable. Mais attendez, ne prenez pas tout de suite votre billet d'avion pour les États-Unis, car normalement, avec le plan d'expansion des Walt Disney Studios, une attraction Star Wars devrait voir le jour à Paris, et selon les rumeurs qui circulent, celle-ci serait dans les papiers de Disneyland Paris pour 2024. En attendant, pour vous consoler, un nouveau voyage sera disponible dans Star Tours, sur la lune océanique de Kerbir, à partir du 20 décembre, ou encore vous pourrez redécouvrir à partir du 11 janvier jusqu'au 15 mars, la saison Star Wars dans les Walt Disney Studios. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on a beaucoup travaillé dessus pour vous fournir une vidéo de qualité, alors si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de nous donner votre avis sur cette attraction, et dites-nous si vous voulez celle-ci dans notre parc. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci bien sur Terre. Alors comme disait un très cher monsieur, si vous pouvez rêver, vous pouvez le faire. Votre attention s'il vous plaît. Tous les droïdes doivent se présenter à la douane avant de quitter le système. Un certificat d'appartenance sera exigé. Certificat d'appartenance? On nous fait subir de telles humiliations.